Cavadeos présente. Bonjour à tous, cette semaine je vous emmène à la rencontre de deux cavaliers internationaux. Le Marocain Abdelkebir Ouaddar, qu'on a vu émerger au plus haut niveau cette année sur la scène internationale, mais aussi Philippe Rosier, cavalier français qui est depuis quelques semaines maintenant l'entraîneur national du Maroc. Alors évidemment, tous les trois on parlera ensemble des nouvelles fonctions de Philippe, mais aussi des ambitions de cette équipe marocaine. Mais avant d'aller les retrouver en intérieur, je vous propose que l'on prenne la direction d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, où il y avait ce week-end la dernière étape du circuit du Global Champions Tour. Edwin Thops-Alexander et Rolf-Göran Bengtsson étaient à égalité parfaite avant cette dernière étape. L'un des deux a-t-il réussi à se démarquer? La réponse en images. On attendait un duel palpitant, et on l'attend encore, puisque ni l'Australienne ni le Suédois ne parvenaient samedi soir à se qualifier pour la seconde manche du Grand Prix à cause d'une faute sur le même obstacle. Mais le règlement stipule alors qu'en cas d'égalité de points, ce qui est le cas cette année, le vainqueur sera celui ou celle qui aura remporté le plus de victoires dans la saison. Un règlement favorable à Edwin Thops-Alexander qui gagnait la première étape de Doha, alors que Rolf-Göran Bengtsson se classait lui 3 fois deuxième. C'est donc un doublé que réussit l'Australienne qui a déjà empoché plus de 2 millions d'euros sur le circuit. C'était dur, il y avait beaucoup de pression et beaucoup de suspense pour moi. C'était vraiment mon but cette année. Et gagner 2 années consécutives, c'est un très bel effort avec un cheval incroyable. Abu Dhabi, c'était finalement une question de duel, puisque 2 cavaliers seulement réussissaient un double sans faute et s'affrontaient au barrage. Gerko Schröder, vice-champion olympique avec ce même cheval Eurocommerce London, partait le premier. Sans faute, rapide, 37 secondes 27 à l'arrivée. Il signe donc le temps de référence. Mais Katharina Hoffel avait parfaitement étudié son tracé avant de se remettre en selle. L'Ukrainienne sur Fiji Island est dans le même tempo que le Néerlandais, mais ça s'est joué à rien, ou plutôt presque rien, 8 centièmes de seconde de mieux. Quant aux Français, ils étaient 2 en seconde manche. Bosti, encore lui, continuait sur sa lancée de bons résultats et après 2 victoires dans les épreuves de vitesse, il se classait 5e avec Castle Forbes Myrtille Paulois en étant le plus rapide des 4 points. Kevin Stott, lui, terminait 10e sur Estoyaki de Muse HDC. La 6e édition du Global Champions Tour est maintenant terminée. Rendez-vous l'année prochaine avec une étape supplémentaire dans le centre de Londres. Et j'ai donc rejoint Philippe et Kebir, mais en intérieur, parce qu'on est quand même mieux à l'intérieur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Kebir, d'abord, depuis combien de temps, toi, tu es installé ici à Bois-le-Roi? Je suis installé à Bois-le-Roi, ça fait presque une année maintenant, presque un an. Et vraiment, je suis très content d'être là, quoi. Je m'entends très bien avec, que ce soit Philippe ou Thierry ou Marcel. Donc je me sens vraiment comme si je suis aux écuries au Maroc, quoi. D'accord, c'est familial. Voilà, c'est familial et ça c'est très important déjà. Si je suis venu vous voir tous les deux, en tout cas ensemble aujourd'hui, c'est évidemment pour parler d'un projet que vous avez en commun avec cette équipe du Maroc. Philippe, tu prends les rênes de l'équipe marocaine officiellement à partir du 1er décembre. Exactement. On l'a appris il y a quelques semaines. D'abord, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de t'engager dans ce projet-là et de devenir entraîneur national en plus de ta carrière de cavalier? C'était pas une envie au départ. Mon père avait déjà très impliqué avec Kebir en étant le coach de Kebir. On est très proche du Maroc, la famille Rosier bien sûr, automatiquement. Et puis il se trouve que pendant cette tournée, Kebir m'a parlé un petit peu. Il y avait un objectif de chercher un entraîneur pour l'équipe marocaine, c'était clair. Donc ça j'étais au courant, mais je n'avais pas l'intention du tout de me présenter dans un premier temps. Et puis de fil en aiguille, les cavaliers, donc Kebir, sont venus me voir, me dire tiens Philippe, ce serait bien que ce soit toi. Je ne vais pas descendre de cheval, moi j'ai un métier, je veux le garder, je veux encore essayer de rapporter des victoires et des médailles. Et puis en discutant avec le prince, le président de la fédération, j'ai écouté, dites-moi ce que vous cherchez et je vais voir si je peux articuler ça par rapport à mon métier. Voilà. Donc le prince m'a expliqué exactement l'objectif du Maroc, en tout cas en ce qui concerne les concours internationaux. Et j'ai pris quelques jours de réflexion et j'ai dit ok, ça je peux le faire. Voilà. On ne trouvera pas mieux, c'est pas parce qu'il est à côté, mais c'est la vérité. Ils s'entendent très bien avec les cavaliers marocains, donc ils les avaient déjà travaillés. C'est plus facile pour nous d'avoir un cavalier comme Philippe, et en plus de ça, on a très bien vu Philippe, ça fait
longtemps qu'on est tout le temps en train de le regarder sur Equidia. Il a fait beaucoup de résultats qui sont vraiment magnifiques. Donc pour nous, c'est un honneur pour nous qu'il vit au Maroc et puis qu'il entraîne les Marocains, quoi. Philippe, comment ça va se passer pour toi finalement? Parce qu'évidemment, tu n'arrêtes pas ta carrière de cavalier. Non, c'est assez simple. Moi, j'ai voulu faire très simple. Dans mon contrat, je dois faire 12 jours, m'occuper des Marocains pendant 12 jours par mois. Je pense qu'au fur et à mesure, je vais m'occuper plus que ça, puisqu'on va essayer de les emmener dans les mêmes compétitions, enfin les mêmes. Okay. Donc c'est très simple, on va articuler sur décembre-janvier des stages au Maroc. Et au mois de février, on va remonter, je pense du Maroc, une 50aine de chevaux à peu près, sur le Sunshine, avec tous les cavaliers marocains qui veulent. Donc en Espagne, hein. Oui, en Espagne. J'ouvre complètement, je ne ferme pas du tout à 4-5 qui m'intéressent et je ne m'occupe pas des autres, c'est pas l'objectif. C'est vraiment de faire venir le maximum de Marocains, chacun à son niveau, au Sunshine pendant 3 semaines. Ensuite, on va remonter 2 semaines à Valence, en Espagne. Et de là, je vais retirer les 6 meilleurs cavaliers marocains, équipés avec des chevaux. On va voir ce qu'ils ont comme chevaux, parce que le premier objectif, c'est les Jeux méditerranéens au mois de juin. On n'a pas beaucoup de temps. Je le dis, parce que maintenant ça fait 4 ans que je joue au Maroc, j'ai de très bons cavaliers au Maroc. Il y a une culture du cheval au Maroc qu'il n'y a pas dans beaucoup de pays arabes, à mon avis. Il y a vraiment une culture du cheval, il y a des infrastructures exceptionnelles là-bas. On a aussi un objectif de monter une écurie jeunes chevaux, de rentrer une quinzaine, une vingtaine de jeunes chevaux tous les ans, pour avoir un réservoir de jeunes chevaux, pour équiper les cavaliers marocains, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, pour essayer d'avoir des chevaux compétitifs, parce que c'est le nerf de la guerre à la fin, c'est d'avoir des bons chevaux. Mais j'ai vraiment un avantage, je préfère avoir des bons cavaliers et des moins bons chevaux, que des bons chevaux avec des cavaliers moyens où on est, je dis toujours en rigolant, mais j'ai pas envie de faire du babysitting. J'ai envie d'avoir des cavaliers, Kébir l'a prouvé, en un an ça a été très vite avec Kébir, il est 3e du Global Tour à Monaco. En ce qui me concerne, j'ai jamais encore monté sur un podium du Global Tour, j'aimerais bien, donc il a pris un coup d'avance sur moi. Mais c'est de bonne guerre et c'est ce que je voudrais essayer de faire avec l'équipe marocaine. Voilà. Alors, ça tombe bien justement que tu parles de cette culture du cheval au Maroc. Nous, on a vu avant le Maroc émerger les pays du Golfe surtout. Alors, on va se retrouver dans quelques instants, mais on va retourner d'abord à Abu Dhabi pour parler de cette culture du cheval justement. Est-ce qu'elle existe dans les Émirats et aux Émirats Arabes Unis? Bien, regardez ce reportage de Patrice Ruiz. Hormis pour le Grand Prix, les tribunes et les loges VIP étaient quasi désertes. De quoi s'interroger sur l'intérêt réel qui est porté ici au cheval. Il n'y avait pas de voiture ici il y a 60 ou 70 ans. Les chevaux, eux, ont toujours été présents. Dans notre culture, nous avons aussi les chameaux. On se déplace à dos de chameau ou à cheval, mais les personnes plus élevées dans la société utilisent des chevaux. Ils sont plus petits, c'est leur choix. Nous avons toujours respecté les chevaux, nous les aimons, et maintenant, même les nouvelles générations ont ce même respect, et elles aiment de plus en plus les chevaux. Il existe donc bel et bien un intérêt ici. D'ailleurs, comment ne pas penser à l'endurance et à la dynastie Al Maktoum? La fille de l'émir de Dubaï, bien connue en France, est quant à elle cavalière de saut d'obstacle. Les chevaux font partie de la culture des Émirats, que ce soit pour l'endurance ou la course. Et maintenant, le saut d'obstacle grandit. Les chevaux sont donc très importants. Aujourd'hui, le sport prend de l'ampleur. Beaucoup d'Européens viennent dans nos championnats et ils veulent concourir avec nous. C'est donc très bénéfique pour nous. Abu Dhabi s'est doté d'un centre équestre de grande qualité, accueillera encore pendant 3 ans le Global Champions Tour et ne compte pas s'arrêter là. C'est les premiers concours qu'on commence à organiser. On a dans les projets d'organiser toute une saison de concours plus importante encore. Ici, le jumping est développé plus que le reste. Mais on va essayer, on développe déjà la voltige. En 2 ans, le club a vraiment pris des proportions énormes. Et j'ai beaucoup de demandes en dressage. La culture équestre et sportive est donc à l'image du pays, en pleine construction. Kébir, on a parlé de cette culture du cheval qui existe au Maroc. Est-ce qu'elle est plus importante au Maroc que dans les pays du Golfe, d'après toi? Oui, franchement, les Marocains, c'est vrai que le Maroc, c'est un pays où les gens ils aimaient beaucoup, surtout la fantasia aussi, au début. Parce que c'était vraiment... Donc tout le monde peut avoir un cheval à la maison chez lui, donc c'est des gens qui aiment beaucoup les chevaux. Au Maroc, si tu veux, il y a une culture du cheval qui est plus importante parce que tu as juste 2-3 endroits spécifiques dans ces pays-là. Oui. Alors qu'au Maroc, tu as plein de concours partout, tu as plein d'écuries partout. Je parle de sport équestre, je ne parle pas de pur sang arabe, qui est encore autre chose au Maroc, qui est très important. Mais vraiment, dans le sport équestre, tu fais 100 km et tu as une écurie partout, des professionnels, des écuries privées, une écurie fédérale qui est exceptionnelle à Rabat.
Ça, tu n'as pas ça dans les autres pays arabes. On voit le circuit des Coupes des Nations, Philippe, que toi tu as connu évidemment, qui change pour l'année prochaine. Oui. Tous les pays qui voudront participer pourront désormais le faire. Il y aura une place pour le continent africain pour la grande finale. Est-ce que, en parallèle des Jeux méditerranéens dont tu parlais tout à l'heure, qui est le premier objectif, c'est un but aussi de participer à ce circuit des Coupes des Nations. C'est très clair, oui. Ça c'est très clair. De toute façon, on va se donner le maximum de moyens, pas que financiers, mais dans le travail, dans la motivation de chacun. Moi j'ai pris tous les cavaliers, on a fait une réunion avec tous les cavaliers marocains, j'ai dit la porte est grande ouverte. Tous ceux qui ont envie de travailler, qui ont envie de se battre, sont les bienvenus. Deuxième objectif, c'est les championnats du monde, les Jeux mondiaux. Oui. Voilà. D'essayer de mettre des cavaliers marocains individuels, et on peut rêver, ce que je dis, moi je me lève tous les matins, je rêve. C'est d'aller le plus haut possible et éventuellement d'amener une équipe aux Jeux mondiaux. Chaque jour, je rêve que de ça, c'est d'y aller. Déjà, pour y aller au Global Tour à Monaco, c'était pour moi un rêve. Donc je l'ai fait et ça a très bien marché. Je ne vais pas te dire, mon cheval était bien et je remercie d'ailleurs Marcel qui était derrière moi et qui était tout le temps en train de me faire bosser justement pour arriver à ce truc-là. Et c'est des cavaliers comme Philippe qui nous encouragent à aller vraiment dans ces compétitions parce que c'est vrai quand tu arrives, tu trouves des cavaliers que tu vois que dans la télé, dans l'Eurosport, des trucs comme ça, mais à la fin quand tu es sur le podium, je vais te dire que la fierté que c'est vraiment magnifique, quoi. Et quand tu es arrivé à ce niveau-là, est-ce que tu t'es senti un petit peu en dessous des autres? Est-ce que tu avais un complexe d'infériorité, entre guillemets? Non, franchement, même quand tu rentres faire la reconnaissance de piste et tout ça, et que tu es avec tous ces cavaliers, ça ne m'intimide pas du tout. Je me dis, si j'ai un bon cheval, pourquoi je vais le faire? Si eux, ils ont fait un sans faute, je vais essayer de faire un sans faute. Et ça a marché. Je pense que la clé à la fin, pour des gens comme Kébir ou des gens qui arrivent dans des endroits nouveaux, où c'est impressionnant, d'avoir la bonne personne au bon moment qui dit le bon mot. Je veux dire, ça, je pense que ça compte. Oui, ça compte beaucoup. Donc toi, maintenant, ton rôle, ça va être d'apporter aussi des bons mots, non pas seulement à Kébir, mais à tous les autres. Bien sûr. En tout cas, merci à tous les deux. On va vous suivre progressivement. On va regarder comment se forme cette équipe du Maroc. Et puis, peut-être qu'on ira vous voir là-bas l'année prochaine. Alors, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et avant de vous quitter, je vous propose que l'on voit ensemble ces images insolites qui ont été tournées hier dans les rues de Paris. Le défilé des chevaux dans les rues de la capitale qui annonce, comme tous les ans, le Salon du Cheval. Le Salon du Cheval qui débutera le week-end prochain au Parc des Expositions de Villepinte. 130 chevaux étaient hier dans les rues de la capitale avec en tout une quarantaine d'attelages et pour la première fois, la participation des ânes venus de plusieurs régions de France. Et c'est maintenant le moment de vous dire au revoir. La semaine prochaine, vous l'avez compris, on se retrouvera au Salon du Cheval et plus précisément au Gucci Masters, le concours parisien 5 étoiles remporté l'année dernière par Pénélope Le Prévost. On se quitte avec le zapping. Très bonne semaine à tous. Ciao. Gangnam Style.